disons, comment expliquez-vous que les gens que vous avez envoyés à la CENI manquent de conviction au point de changer de La réforme que nous réclamons pour la CENI n'est pas basée sur des considérations de personnes. Premièrement, nous avons fait le constat que cette CENI, elle manque de compétences et de capacité à organiser des élections réellement transparentes et crédibles. La preuve, les élections législatives. Vous avez vu comment elles se sont déroulées. Vous avez vu le nombre d'anomalies qui ont été constatées sur le fichier électoral et sur la cartographie des bureaux de vote. Les anomalies qu'on est en train de corriger maintenant à coût de centaines de millions de francs guinéens. Et en dehors de cela, la CENI tient sa légitimité et sa légalité de quoi? De la Constitution, du Code électoral et de la loi 016 qui porte composition, organisation et fonctionnement de la CENI. Il se trouve que la CENI n'est plus en conformité avec une disposition importante de la loi 016. Donc au jour d'aujourd'hui, sa composition est illégale. Parce que la composition qui est prévue dans cette loi, c'est une composition paritaire. C'est ça le fondement de la neutralité et l'impartialité de la CENI. C'est la représentation équitable des partis politiques de l'opposition de la mouvance présidentielle au sein de l'institution d'organisation des élections. Lorsque cette parité n'existe plus, donc l'institution n'a plus, a priori la neutralité qu'il faut, donc la crédibilité nécessaire pour organiser des élections équitables et transparentes. C'est ça le problème. Nous voulons que la CENI rentre dans la légalité, nous voulons donc que ça réforme et qu'elle devienne de nouveau conforme à la loi 016 qui la fonde. Et c'est cette loi-là qui fait la légitimité et la légalité de la CENI. Je vous remercie.